Bonjour nos chers élèves. Suite au chapitre de géologie, partie chaîne de montagne, on va étudier aujourd'hui le deuxième type de chaîne de montagne qu'on appelle chaîne d'obduction, après les chaînes de subduction. Pour la partie 1. Alors pour comprendre ce que ça veut dire l'obduction, ou les chaînes d'obduction, comment elles résultent, on va se baser sur une coupe géologique au niveau des chaînes d'Oman, Sultanat Oman. Alors, au niveau d'Oman, il existe des chaînes comme suit, où on trouve ce qu'on appelle des ophiolites sur le continent. Comme vous remarquez, ça c'est le continent, ça c'est la croûte continentale, et des ophiolites. Devant les ophiolites, on trouve des sédiments qu'on appelle des prismes d'accrétion, qu'on a déjà vu dans les chaînes de subduction. Alors, ça veut dire les ophiolites. Alors, les ophiolites, c'est un ensemble de roches qui sont constituées de basalte, de haut en bas, basalte, des filons de basalte, qu'on appelle filons doléritiques, ce sont des basaltes sous forme de filons, des gabbros et des pénédotites. Alors, si vous vous rappelez, ce sont les constituants de la croûte océanique. Si vous vous rappelez, la croûte océanique est constituée de basalte. Mais en réalité, la croûte océanique est constituée de basalte, de filons doléritiques et du gabbro. Sous la plaque, ou disons la croûte océanique, il y a la péridotite. La péridotite, elle constitue le manteau supérieur. L'ensemble, si vous vous rappelez, il constitue ce qu'on appelle la lithosphère océanique. Alors, les ophiolites, ce sont les constituants de la lithosphère océanique. La question qui se pose. Alors, comment ces ophiolites sont arrivés au niveau du continent, sur le continent, sachant que, si vous vous rappelez, la croûte océanique est plus dense que la croûte continentale. Logiquement, s'il y a convergence des plaques, il y aurait une subduction de la croûte océanique plus dense sous la croûte continentale qui est moins dense. Mais dans ce cas, on remarque qu'il y a une croûte océanique, c'est-à-dire la lithosphère océanique, sur le continent qui est moins dense. Alors, c'est pas logique, mais il y a une explication. Alors, pour expliquer, des chercheurs comme M. Michard, Alain Michard, il a fait des coupes synthétiques pour comprendre ce qui se passait en millions d'années au niveau de la zone d'Oman. Alors, il y a 95 millions d'années, au niveau de l'océan, il y a eu une faille inverse, sous l'action de force de compression, cassure, faille inverse. Cette faille inverse, avec continuité de force de compression, il y a eu ici une subduction intra-océanique. Pourquoi? Parce que la cassure, cette partie va descendre, cette partie va monter, et c'est une subduction, mais c'est une subduction caractéristique des subductions qu'on appelle intra-océaniques et particulières. Dans ce cas, on va comprendre que cette partie est plus dense que cette partie, même s'ils appartiennent tous les deux à une croûte océanique. Alors, après la subduction intra-océanique, il y a ce qu'on appelle blocage de la subduction. C'est-à-dire la subduction, lorsque la croûte océanique s'enfonce à l'intérieur, il y a des limites. Donc il y a blocage de la subduction intra-océanique. Ce qui entraîne ce qu'on appelle un chevauchement. Remarquez ici que cette croûte océanique, il a chevauché sur le continent et devant laquelle on trouve ce qu'on appelle prisme d'accrétion. Le prisme d'accrétion, c'est le résultat de l'ancienne subduction intra-océanique. C'est une preuve. Alors ensuite, ça, il y a moins 75 millions d'années. Il y a moins 5 millions d'années, le chevauchement continue et la lithosphère océanique va arriver sur le continent, ce qu'on appelle l'obduction. Obduction, c'est-à-dire tafaché, c'est-à-dire sa'ada. Donc, obduction. Donc, comment peut-on expliquer l'obduction? Donc, d'une façon générale, l'obduction, c'est la montée ou le chevauchement de la croûte océanique ou de ce qu'on appelle les ophiolites sur le continent. Alors, pour l'expliquer,
il y a premièrement une subduction intra-océanique. Ensuite, après la subduction intra-océanique, il y a blocage de ces subductions, ce qui va entraîner un chevauchement des éléments océaniques qui sont dans la lithosphère océanique sur le continent. Ils vont trouver des morceaux, des roches qui sont les basaltes, le gabbro et la péridotite sur le continent.